Ranma 1,5, évidemment, ce titre culte que j'ai personnellement connu à l'époque où j'étais enfant. Le Club Dorothée, tout ça, c'était vraiment le Club Dorothée où j'ai découvert Ranma 1,5 et ça a été un de mes premiers gros coups de cœur en animé parce que pour moi, on était sur un dessin qui était beau, une animation qui était un peu différente et on était sur des thématiques que j'avais jamais vues avant. J'ai un Mhm. mec qui devient une meuf et une meuf qui devient un mec. Enfin, j'étais là en mode mais c'est hyper intéressant, j'aimerais bien avoir les mêmes capacités, ça m'aiderait vachement dans ma vie. Après, j'ai très vite compris que ce n'était pas possible, malheureusement, et que c'était que de la fiction. Et puis, l'univers de Rumiko Takahashi, qui voilà, s'est ouvert sous mes yeux. Pourtant, j'étais bien jeune, mais je trouvais ça kiffant de pouvoir voir des persos à moitié à poil comme ça. Le chat est d'accord toujours avec moi à Ouais, chaque fois que je exactement. parle, je suis très contente. J'ai son aval en permanence. Il est un peu loin, mais bon. J'ai vu tout à l'heure, Thunder, Evan. Marcy, tous les deux, vous avez fait la collection de Ranma 1,5. Vous allez pouvoir nous Oui, parler de la alors première je vois édition que et la nouvelle. Sander, il est un peu vache parce que lui, il montre ses tomes hein, qui sont la réédition. Alors, je m'excuse auprès de tous les fans, hein, mais moi, les miens sont à la cave avec la plupart de mes très très vieux mangas parce que je peux pas me permettre de tout mettre chez moi. Hein. Donc, j'ai acheté les mangas Glénat première édition à l'époque parce que pour beaucoup d'entre nous, hein, Ranma Mi, c'était le dessin animé à regarder au Club Dorothée. Donc, comme tu le disais, Caroline, après les cours, le mercredi matin, etc. Et moi, je me souviendrai toujours. C'est un peu comme Sailor Moon, hein, c'est-à-dire que quand Dorothée a dit le titre, j'étais à Ranma, quoi? Un demi, quoi? Puis là, il y avait le générique qui commençait. Tu fais moitié homme et moitié fille, hein? Quoi? Ranma 1,5. Ah, tu vois, oh. Voilà. Ah, mais c'est le générique qui marquait en tout premier, et À puis tout après, on voyait jamais, les ouais. images. Alors, de quoi ça raconte? Effectivement, on est au Japon. Alors, il faut savoir que c'est un manga donc, de Rumiko Takahashi, l'immense, l'incroyable, la merveilleuse, La reine. sur un manga qu'elle a publié entre 87 et 96 de mémoire, sur 38 tomes, mine de rien, mes amis, que Glénat a intégralement sorti et qui est en réédition, donc dans une édition dont on nous parlera juste après, Thunder. Ranma, donc, c'est l'histoire d'un jeune garçon et de son père, Ranma Saotome, Ranma Vincent en français, de souvenir. Dans le manga, c'était Saotome, hein, de souvenir, ça n'avait C'était pas ça, été. Otome. Tous les titres, Ouais, ils tous n'avaient les noms pas, étaient restés en japonais, changé. là, pour le coup. Ouais. Et donc, on a perdu Adeline Galland, bien sûr. Et donc, Ranma et son père reviennent au Japon après un voyage en Chine. Et il vient toquer à la porte, donc le père de Ranma toque à la porte d'un de ses plus vieux amis, on va dire le meilleur ami, qui tient un dojo. Et en fait, pourquoi? Parce que cet meilleur ami a 3 filles, lui, il a un garçon, et ils se sont toujours promis que Ranma se marierait à l'une d'entre elles pour reprendre le dojo, parce que en fait, les deux copains sont des grands fans d'arts martiaux. Ranma fait des arts martiaux depuis qu'il est tout petit, et donc le meilleur ami ayant Tendo ayant un dojo, l'idée c'était ensuite de le passer à Ranma, comme ça se fait très naturellement par le mariage. Et donc sur les 3 filles, on a 3 profils très différents, mais on va dire que l'histoire jette son dévolu sur Akane, la plus jeune d'entre elles plutôt du coup, et qui est d'ailleurs complètement contre ses fiançailles, enfin on ne voit pas pourquoi. Et là en fait Ranma non plus n'est pas tout à fait pour, hein, ils sont adolescents et tout ça beaucoup trop tôt, etc. Mais bon, les deux parents sont en mode oui bien sûr, haha, on va y aller. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, hein. Ça aurait pu être une simple rom-com toute simplette avec de la romance, de la comédie, comme en veux-tu en voilà, mais sur 38 tomes, il y a bien sûr le petit sel que Rumiko Takahashi a mis, et il s'agit que en fait Ranma est tombé dans une source maudite. Quand il est trempé par de l'eau froide, il devient une fille, et en tant que fille, il tient avec de l'eau chaude, il redevient un garçon. Quant à son père, il se transforme en panda géant. Très pratique, mais il ne peut pas parler. Du coup, il a beaucoup de panneaux. Qui a fait les joies, trop bien, ouais. les très nombreuses joies des adaptations. Et donc commence un peu cette cohabitation un peu bizarre, puisque Ranma va vivre avec son père au dojo. Sur ce garçon qui est en plus d'un caractère assez pompeux, enfin, il n'est pas très intéressant dans le sens où il est très vantard. Au début, on ne peut pas dire qu'il ait beaucoup d'attrait pour lui, et pourtant il est beau garçon. Lui, il en a rien à faire de cette histoire-là d'ailleurs. Et en fait, c'est au fur et à mesure qu'on va apprendre à le connaître, qu'on va voir un petit peu ses faiblesses entre guillemets. Akane, c'est vraiment une forte fille. Elle fait donc des arts martiaux elle aussi depuis son plus jeune âge. Elle ne supporte pas que Ranma
réussissent à la vaincre. Et elle ne supporte pas que Ranma, version fille, soit encore plus mignonne qu'elle et profite un petit peu de son statut féminin pour également s'octroyer quelques privilèges bien, bien sentis. Des brioches gratuites. Et c'était des glaces dans l'animé, je me Non, mais souviens. t'imagines le concept, c'est le seul animé où j'ai vu, enfin la seule histoire où ton crush, tu peux en être jaloux à un moment donné, t'imagines? C'est ça, exactement. Et donc, ce qui est drôle en fait dans cette histoire, c'est qu'il va y avoir une pléthore de personnages qui vont se rajouter. Il faut savoir que Ranma et Akane ont plusieurs prétendants également qui vont arriver. Ranma, il a Bamboo, qui est une jeune chinoise, elle aussi maudite, qui ne rêve que de le vaincre et de l'épouser tant qu'à faire. On va avoir, je crois que c'était Ukyo, la jeune vendeuse de crêpes. On va avoir voilà. Et on va avoir un personnage masculin qui est un des camarades du lycée, qui fait du kendo et qui va tomber amoureuse de Ranma version fille. Mais qui est aussi en train de courtiser Akane. Donc en fait, on est en mode. Et la sœur de ce perso est amoureuse de Ranma, il me semble aussi. Globalement, tous les persos sont plus ou moins amoureux de Ranma, que ce soit un garçon ou une fille. Et tous les autres sont, et tous les garçons sont amoureux d'Akane, quoi, à peu de choses près. Ouais, hein. À peu de choses près. Ouais. Il y a le canard aussi. Comment il s'appelle? Mousse. Oui, Mousse, qui est un des meilleurs amis, enfin qui est un ami d'enfance de. Bambou. C'est Mousse qui est amoureux de Bambou et qui lui se transforme en noix de souvenir. Et puis on a aussi Ryoga qui est le rival de Ranma qui se transforme en Pichan, le petit cochon noir qui va devenir la mascotte d'Akane. Enfin bref, on a vraiment. Et puis le reste du manga, en fait, c'est avalanche de gags, avalanche de petites histoires, avalanche un peu de scènes surréalistes, très drôles, hein, puisque c'est vraiment le manga, c'est la rom-com par excellence. Où on va mélanger donc comédie et romantisme, qui a pas pris une ride, hein, parce que si on lit Mao aujourd'hui de Rumiko Takahashi, son style graphique finalement est resté un petit peu. Alors on lit Mao comme on peut lire Rinne, hein, puisqu'on voit que le tome 30 vient de sortir, ou Inuyasha. Et donc voilà, ce style graphique, moi je trouve qu'il est intemporel, c'est son style à elle, et ça se lit vraiment très facilement. Les 38 tomes, on les avale facilement. Le seul défaut qu'on pourrait lui donner finalement, c'est de rester sur cet entre-deux de relations entre Akane et Ranma, qui fera la marque en fait des relations de personnages, surtout qu'elle a tendance à mettre en avant. Mais là, dans Ranma et c'était vraiment le milieu, le juste milieu qui penchera jamais trop vers une finalité ou pas, et ça sera vraiment ce qui va tenir ce manga sur autant de tomes. Et oui, effectivement, je vois dans le chat que Rumiko Takahashi a reçu une récompense à Angoulême, et effectivement, l'année dernière, si je ne me trompe pas, pour l'ensemble de son œuvre. Et on a encore d'autres qui vont revenir, qui vont arriver et revenir sur des rééditions d'ailleurs prochaines. Alors, je voudrais juste vérifier que Benoît Huot a pas frisé. J'ai l'impression que l'image a frisé. J'ai l'impression. Oui. L'image a frisé, a priori, mais je suis toujours là, donc... D'accord. Alors, c'est sur le meilleur profil, cela dit pas ça. Ouais, ça va. Alors, du coup, comme j'ai pas trop l'habitude, est-ce qu'il faut que je fasse un rechargé au niveau de la source vidéo? Attends, je vais essayer de faire un truc, moi, rapidement. Guest, c'est ici. Alors, toi, tu ne fais rien. D'accord. Hop. Et là, en attendant, je réponds juste à Vilou qui dit rééditez-moi Dr Slump, mais Dr Slump est réédité. Il y a une perfecte édition qui existe depuis maintenant quelques années, qui est très très bien. Donc où il y avait eu une retraduction et c'est la version Kanzenban en gros format comme ça, comme les Dragon Ball ou les Kenshin en fait. Exactement. Donc elle existe déjà depuis bien longtemps maintenant quand même, parce que je crois qu'elle avait commencé en 2009-2011 donc. Oui, elle est en 13 tomes, je crois, si je me souviens bien. Ouais, tout à fait. Alors, sauf erreur de ma part, il n'y avait pas eu de réédition de Ranma, enfin en tout cas les tomes d'origine qui étaient donc les fameux, on en parlait tout à l'heure, hein, de l'ancienne édition Glénat qui avant, à une époque où on ne faisait pas de surjaquette, donc ça ressemblait à peu près à ça, désolé, j'ai pas mes Ranma encore une fois. Donc en fait c'était tout cartonné et c'était pour moi la seule édition, voilà, le rabat était cartonné directement et tout était imprimé directement sur le carton. Et pour moi, c'était la seule édition qui existait de Ranma, et donc cette Perfect qui est arrivée très récemment, elle par contre propose un grand changement, mais il n'y avait pas eu d'entre-deux de souvenirs. Alors attendez, je vous coupe parce que du coup, effectivement, en fait, c'est parce que la vidéo elle est bloquée sur notre room. Que du coup, en fait, j'ai un écran noir pour Benoît. Bah oui. Du coup, oui, à ce moment-là, il faut que tu recharges, Benoît. En fait, d'accord, donc je vais dans les paramètres et je clique sur le Juste, ta page internet, tu la recharges. C'est bon. Voilà, parfait. Bravo. Donc c'est dans les paramètres. Eh c'est encore mieux. Super. Très bien, on peut reprendre donc ce que tu disais, Marcy.
Du coup, je voulais, Thunder, si tu pouvais nous parler de cette réédition. Oui. Je suis très contente de faire, en fait, on s'était dit qu'on ferait une petite chronique à deux. On est très très fans de Ranma tous les deux. C'est la deuxième fois d'ailleurs qu'on fait une chronique à deux sur Ranma. Ce que j'allais dire, on l'avait déjà fait à l'époque quand l'édition avait commencé à MangaCast, je me souviens très bien. Et on l'a refait aussi à Hyperlink pour reparler des rom-coms. Il y a des duos qu'il ne faut pas casser, il y a des duos, il faut les garder. Marcy et moi, on a beau avoir des points de vue très différents sur plein de choses, Ranma, ça reste une série qu'on aime d'amour, elle et moi, donc je pense qu'on se retient tous les deux là-dessus. Déjà, c'est pas une perfect, c'est plus une édition deluxe qu'une perfect. C'est une nouvelle édition qui se base sur l'édition japonaise. Elle existe aussi au Japon. J'avais eu la chance d'aller au café éphémère Ranma au Japon à l'époque et elle était présentée, donc j'en étais très heureux. À l'époque où on pouvait voyager. Mais oui, pas du tout, je ne vois pas de quoi tu parles. Il faut savoir que cette édition, déjà, le papier est quand même bien plus qualitatif qu'à l'époque. Le sens est japonais. La traduction a été refaite complètement par Fédois Lamodière qui avait fait à l'époque les derniers tomes de l'édition d'origine. Donc c'est super intéressant parce qu'elle a pu retravailler cette fois du début la traduction, les gags, les jeux de mots, les personnages. Elle a fait, on parlait tout à l'heure, adapter ou traduire les noms. Moi, je donne toujours l'exemple de Pichan, qu'elle a rebaptisé en Pichoun. Ah oui, c'était bien fait. C'est excellent. Mais Fédois, elle est trop forte. C'est un 20 sur 20. C'est juste que mon cœur d'enfant adolescent a saigné en disant c'est tellement bien, mais c'est tellement sale à ma mémoire. mais c'est tellement réussi. C'est tellement réussi. Oui. C'est incroyable. Comme toujours. Parce un que jour, on invitera Fédois. Fédois, c'est vraiment le. Oui, pardon, vas-y, Benoît. Juste, je tenais, parce que tu parles de Pichan. Donc, nous, au niveau édito, comme on travaille un peu en amont, j'ai eu la chance de relire et corriger le tome 19 qui sortira dans quelques mois. Et pour le coup, il y a un vrai travail justement de réflexion, de jeu de mots, etc. Beaucoup plus prononcé que dans d'autres. Et du coup, j'ai félicité Fédois pour la qualité de son travail. Fédois, de toute façon, elle est toujours très très douée pour les jeux de mots et une série comme Ranma qui regorge de gags, de jeux de mots, de comiques d'absurde et de répétitions, ça ne peut que passer avec une traductrice de ce talent-là. Moi, j'aime vraiment cette édition parce que des fois, il y a des éditions doubles. Je pense par exemple à, je trouve l'édition par exemple de Maison Ikoku qui se rapproche aussi de ce travail-là, moins bonne à titre personnel. Je trouve que le papier qui a été choisi pour Ranma, c'est ça l'édition c'est Delcourt Tonkam, oui. Alors là, c'est même pas une question que Glénat est là et Delco est pas là. C'est vraiment en tant que fan de Takahashi Rumiko. L'éditeur, c'est tout. Ouais, non, mais t'as raison, mais on peut le dire. Il n'y a pas de honte parce que le travail n'est pas horrible. Là, je vais me faire taper parce que Maison Ikoku, je l'ai, c'est ça? Non, mais Maison Ikoku, j'ai 4 éditions. J'en ai plusieurs en japonais. Alors je dis j'ai en plus, t'as vu, alors que c'est mon mari, c'est même pas moi. Mais mon mari, il est très très fan de Maison Ikoku. Et du coup, il a l'édition perfecte japonaise. Il a une autre édition japonaise aussi. Il a la deuxième édition de Tonkam et la dernière de Delcourt. Pourquoi il y en a 45, je sais pas. Mais après, on a des problèmes pour ranger les Tokyo Revengers. Ranma, je te conseille de le prendre pour plein de raisons. Demeurant que c'est vraiment trop bien, Ranma 1,5, et que là, on va pas revenir 50 fois dessus. Le livre est vraiment quali. On n'est pas sur quelque chose de trop gros ou trop petit. On est vraiment sur une taille manga assez classique, un tout petit peu plus épaisse. On sent le côté un peu luxueux, mais on n'est pas sur un produit qui se veut perfect. Et pourtant, on a quand même de quoi le dire parce qu'on a des pages couleurs. On est vraiment sur un très bon travail et je conseille à tous les amoureux de Ranma de prendre cette version-là. Si vous ne connaissez pas Ranma 1,5, malgré le fait que ça date un peu, je trouve que le titre reste très drôle et c'est pas juste parce que je l'ai lu enfant ou quoi, ou adolescent. Je trouve quand même que c'est un titre qui garde le mordant et le punch des années 90, mais qui était déjà tellement moderne à l'époque que ça la reste de nos jours, quoi. C'est un intemporel, vraiment. C'est pour ça que j'ai pas... Ouais, pardon, vas-y. Non, je disais juste, effectivement, c'est un titre qui n'a pas vieilli. C'est-à-dire que le trait de Rumiko Takahashi est un trait tellement particulier que toutes les histoires qui s'y passent sont en plus totalement échevelées. Donc, on ne peut pas se dire, non, ça, ce serait plus possible maintenant. Bah si, en fait. Effectivement. Enfin, c'était pas possible à l'époque et c'est pas possible maintenant.
Et on sent pas trop les années, tu vois, on dit oui, c'est des années 90, le manga, oui, mais pour autant, je trouve que l'histoire, on retrouve pas des objets modernes tels que des smartphones ou ce genre de choses, mais on sent pas non plus la pesanteur de ah bah c'est les années 90 parce qu'on va y dessiner plein de choses qui rappellent cette époque-là finalement. Et c'est pour ça qu'on pourrait assez facilement se dire ok, si c'est un manga qui est pas si ancien que ça, je rappelle quand même qu'il est de 1987, ce qui lui donne un peu plus de 20 ans quand même aujourd'hui, bientôt 25 ans. J'étais née, mais waouh. Bah oui, voilà, donc c'est pour ça que... 30 ans. Bah oui, c'est ce que je suis en train de dire, maintenant 30 ans en fait. Muffin 3390 dit de mon souvenir, il faut adhérer aux blagues de culotte. Oui et non, dans le sens que la série ne parle pas vraiment de ça, parce que comme elle a un personnage qui n'a pas de genre par définition, parce qu'il est homme et femme, la série joue beaucoup de ça. Par exemple, Ranma est très souvent seins nus, mais parce que Ranma, en tant qu'homme, parce que c'est un garçon à la base, que le fait d'être une fille, c'est une malédiction pour lui. Il refuse de mettre des sous-vêtements féminins, en fait. Donc, il s'habille toujours en caleçon et il se comporte vraiment comme un mec. D'ailleurs, les femmes de la famille Kendo lui reprochent souvent de pas être plus féminin quand il est en version femme. Et il y a un personnage de Posai qui est un pervers notoire, mais c'est pas encensé dans le manga. Disons que les personnages, en général, la galerie de personnages un peu débiles ou idiots est souvent punie de ses actes, et au contraire, les héros sont des personnages assez purs. Ranma est quand même malgré tout assez fleur bleue et assez pur, et ils peuvent même pas embrasser une fille. Pareil pour Ryoga, Akane, c'est la même chose. On est vraiment sur une romance très fleur bleue avec des personnages adultes assez cons, on va dire clairement. Et on peut aussi signaler aussi un point qui est quand même très important. Alors, c'est sans doute lié au fait que l'autrice est une femme, mais en fait, Ranma, lorsqu'il est fille, n'est absolument pas sexualisé. Tu en parlais tout à l'heure sur Burn the Witch. Bah, quand tu lis Ranma, tu te dis pas « Oh mon Dieu, voilà ». Bah non, effectivement, elle est soit garçon, soit fille, avec les conséquences que ça implique, mais il n'y a pas de traitement graphique particulier. Et quand il y a sexualisation, c'est dans le cas d'une histoire, quand l'histoire amène ce truc-là, parce que, par exemple, il se déguise, et donc là, à ce moment-là, il met des sous-vêtements féminins parce qu'il doit se déguiser ou quoi, et voilà, donc vraiment, on est sur ça. Et le dernier point, j'avais dit en off que j'avais un truc qu'avait dit Rumiko Takahashi, qui est une anecdote sur pourquoi est-ce que le mari de Caroline, il a tout Lamu et Maison Ikoku, mais il n'a plus rien après. C'est Rumiko Takahashi, elle a dit dans une interview que elle, son but, c'était d'accompagner les enfants. Et donc, toutes ces histoires, toutes ces séries font environ une dizaine d'années de publication. Et en gros, elle dit, moi, je prends les enfants à partir de 10 ans, je les accompagne jusqu'à une vingtaine d'années, jusqu'à l'âge adulte. Et après, je les libère et je prends une nouvelle génération d'enfants que je vais accompagner pour une nouvelle génération. Et donc, elle disait que ça ne la dérange absolument pas que les fans de Ranma ne l'aient pas suivi sur Inuyasha, que les fans d'Inuyasha ne suivent pas sur Rinne, parce que elle dit, je m'adresse plus à eux. S'ils ont envie de continuer à me lire, je suis très content. Ça me fait toujours plaisir qu'on continue. Mais la frange démographique que je vise, c'est vraiment les enfants, et je veux accompagner les enfants. Et donc, c'est pour ça que je vois que les générationnels, les gens qui ont 35-45 ans sont vraiment plus proches de Lamu, Urusei Yatsura et ainsi de suite. La génération en dessous, comme la mienne, est quand même plus proche de Ranma. Une génération encore en dessous, on voit que c'est Inuyasha. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je vois que, mine de rien, il y a un impact. Et surtout les premières séries où je sais que tous mes amis qui ont au moins 35 ans, ils ne jurent que par Juliette je t'aime, et ils aiment moins Ranma. Le truc, c'est que vraiment, en toute sincérité, elle s'adresse pas du tout au même. Enfin, comment dire, je trouve qu'en tout cas, vraiment, dans Maison Ikoku, ça se sent qu'elle s'adresse pas du tout à un public jeune. On est sur une histoire qui est très sérieuse, on est sur un drame sociologique. En fait, quand tu regardes Maison Ikoku, pas le même exactement, mais tu vois pas les mêmes trucs que quand tu es un adulte. Quand tu es un adulte, tu fais oh, mais ça racontait ça. Tu vois, les gens, ils sont dans une dépression, ils sont dans l'alcool, enfin, tu te dis, en fait, c'est grave. Il y a des trucs qui sont trop graves. Inuyasha, il y a des bails très graves aussi. Dans Ranma, il y en a quelques-uns aussi, parce que mine de rien, on ne voit pas trop quand on est enfant. Non, mais dans Ranma, par exemple, il est pas heureux de ce qui lui arrive en vrai. Non, mais bien sûr. Au début, non, mais j'ai l'impression qu'après, il accepte finalement. C'est juste parce qu'il y a l'arc de la mère après dans Ranma. Il y a plus d'humour dans Ranma qui peut-être rend la chose différente, mais dans Maison Ikoku, c'est une histoire qui est quand même plus sérieuse. Il y a toujours des petites touches d'humour partout. Maison Ikoku, elle savait bien jouer de ça, mais dans Maison Ikoku, en fait, elle n'était pas dans un magazine shonen classique, elle était dans un magazine seinen. Donc c'est un peu une exception à la règle, mais en général, quand on l'a découvert, c'était de cette époque-là. Et je prenais plus l'amour en exemple, effectivement. C'est vrai que Maison Ikoku est un peu un cas à part, mais c'est la même époque en France, en tout cas, on l'a eu à la même époque que l'amour,
que Urusei Yatsura, et elle l'a écrit à la même époque, et ça se sent un peu quand même, je trouve, tu vois. Mais c'est comme les sirènes. Les sirènes, c'est un cas à part. D'ailleurs, bravo Oui. en fait, pour les sirènes. C'est vrai que Il y aura j'y les pensais trois. plus. Il y aura les trois. J'ai complètement oublié le dernier carreau, mais bravo pour les sirènes. Alors, le fait que il y aura les trois, je vais apporter une précision parce que effectivement, c'est un. Donc, oui, il y a 3 tomes de parus au Japon, Mermaid Forest, Mermaid Scar et Mermaid Gate, je crois quelque chose comme ça. Donc oui, on va publier effectivement l'ensemble de ces cycles. Oui, en 2. Par contre, en 2, mais en 2, voilà, c'est ça. Parce que si tu dis il y aura les 3 et qu'après, quand on sort les 2, tout le monde. J'ai pensé qu'après, genre, mais oui, moi je sais très bien qu'en fait, ils vont les regrouper en 2, mais j'ai dit les 3 parce que j'ai découvert qu'il y en avait 3 longtemps après, puisqu'en fait, moi, mon mari avait acheté, vraiment très fan des premiers trucs de Rumiko Takahashi, il avait acheté le premier tome qui était le seul à l'époque, il n'y en avait pas d'autres. C'est pour ça que d'ailleurs il était pas numéroté ni rien parce qu'il y avait que lui et qu'après bien plus tard il y a eu la suite et du coup quand je l'ai dit à mon mari il a sauté de joie, il a fait il y avait une suite, mais trop bien, ça va sortir. C'était que des bonnes nouvelles et vraiment il les refait et d'ailleurs Lamu alors attends que je me trompe pas d'éditeur, c'est Glénat Lamu, oui. La Perfect Color Edition, la Perfect Color Edition, voilà, là il y a une Perfect Selection parce que du coup la Color Perfect Edition, alors évidemment mon mari il s'est jeté dessus en librairie. Et il a fait c'est juste les chapitres couleurs, c'est pas grave, je les prends quand même. Et du coup, je trouvais que c'était un truc où c'était pas forcément trop mis en avant que c'était que les chapitres couleurs. Il y a des gens qui m'avaient dit mais j'ai rien compris, pourquoi est-ce qu'on comprend rien à cette histoire? Et c'est une fois que je les ai achetés et que je les ai lus que j'ai fait mais en fait c'est parce que c'est pas toute l'histoire en fait, c'est que après c'est marqué quand même au tout début, c'est quand même marqué au tout début quand on ouvre le manga, c'est précisé au début. Il y a des gens qui l'ont vraiment pas vu. Ouais, ça je veux bien, non mais je veux bien, mais c'est pas non plus. Dans mes souvenirs sur la couverture, c'est marqué donc Urusei Yatsura et puis Perfect Color Selection, je crois, un truc comme ça. Justement. Et la 4e de couverture le précise aussi. Il y a des gens qui sont vraiment pas allés. Il y a des gens, ils ont vu Urusei Yatsura, ils ont foncé, ils ont fait aller joli. Est-ce qu'on aura une Perfect Edition de Lamu Alors, je sais que c'est compliqué parce qu'il y a le format Bunko qui est tout petit là. Voilà. Alors pour le moment, c'est pas à l'ordre du jour d'avoir une Perfect Edition de Urusei Yatsura. Déjà dans un premier temps parce qu'on est sur Ranma et qu'en parallèle on est sur Mao. Et que faut bien garder à l'esprit que on ne peut pas tout sortir simultanément d'un même auteur. Voilà, ça c'est le premier point. Tout le monde sort ses Mao là, sérieux. C'est-à-dire que si tu suis Rumiko Takahashi, tu veux bien lire la suite de Mao, mais tu n'as pas forcément un budget pour. Voilà. Et de la même manière que, comme tu le disais tout à l'heure, Ranma s'adresse à une certaine tranche d'âge, là où Mao s'adresse à une autre tranche d'âge. Donc pour Urusei Yatsura, déjà il y a cette première problématique. Et il y a aussi une deuxième problématique, c'est qu'en fait on n'a pas d'autre édition au Japon. C'est-à-dire mince alors. Voilà, le Ranma, effectivement, il y a une version japonaise qui existe, donc du coup, on est parti de cette version japonaise pour la proposer en France, mais sur Urusei Yatsura, non. Et c'est aussi pour ça qu'on a proposé justement la Perfect Color Selection, parce que cette version existe au Japon en tant que telle, mais sinon on n'a pas d'autres versions existantes. Bon, je vais passer un coup de fil à Rumiko Takahashi parce que ça ne peut pas, c'est pas possible. En fait, les Bunko c'est zéro pratique, ils sont tout petits. Et tout, ça correspond pas à un usage, de lecture, en tout cas en France. Moi j'aime bien, mais bon, par exemple, il y a eu quelques titres en Bunko de chez Glénat et j'avais énormément L'école emportée par exemple, ou Baptisme. Mais L'école emportée, tu vois, ça ressort en belle version. Là, ça va ça va être bien. Belle version, j'aime bien mes Bunko, je les aime bien. Non, mais moi aussi j'aime bien les Bunko, mais en vrai, Marcy, certains titres, ils méritent d'avoir des plus grandes pages. Tu vois, le Bunko, il y a ce côté pratique d'usage qui est propre au Japon. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop, nous, dans nos habitudes de lecture. Et quand tu as des super planches et des super mangas comme L'école emportée, j'ai toujours trouvé ça un peu dommage qu'on soit sur un tout petit format, quoi. Surtout que le principe du Bunko en fait n'est pas tout à fait le même en France et au Japon. C'est-à-dire que la version de Bunko au Japon, on va dire, c'est une exploitation, c'est limite presque la dernière exploitation d'une œuvre. Avant, il y a d'abord la publication en magazine, puis en volume relié, puis en grand format. Et Bunko, je schématise, c'est presque c'est l'équivalent du livre de poche en collection populaire. Alors que les titres qui sont sortis en Bunko chez nous, en fait, il n'y a pas eu d'édition préalable. Voilà. Bon, c'est la tristesse, très bien. En tout cas, Ranma, lisez-le, clairement. C'est un excellent titre. Je redirai jamais assez. Merci non plus. Ils l'ont dit au moins dans 3 chroniques, donc c'est que ça doit être vrai. Voilà. Non, mais vous savez quoi, je vais me lancer, j'irai prendre le tome 1 dans pas longtemps. C'est un peu très bien. la base, je te prends au mot.
Il ira checker chez moi et tout. Il est où le tome 2? Mais attends, j'ai pas lu le tome 1 encore. Je résiste pour l'édition, la nouvelle édition, mais uniquement pour une question de place, parce que je peux pas tout stocker. J'ai déjà énormément de mangas. Elle est très belle, Marcy, il faut la prendre. Oui, je la mets où? Chacun sa vendetta, hein, c'est fou, hein. Bah, tu la mets à la place d'un de tes shoujo dont on n'en veut pas, là. Oh là là. Jamais. Allez. Non, mais je déménage à la fin de l'année. J'aurai l'occasion de les ressortir et de les mettre bien proprement, là, tu vois. Ils reviendront, ils sortiront de la cave. C'est un leurre, ma chérie, c'est un leurre. En vrai, t'auras quand même pas la place. J'ai eu le même problème. J'ai déménagé, j'ai fait ça y est, j'ai de la place. Pas ça. Caro, mais parce qu'après, elle va me les donner ou me les revendre, ces shonen. Donc, moi, je serais très heureux. Je triche, j'aurai 2 apparts. Donc, il y a un appart sous les mangas. Pardon, c'est vrai, j'ai oublié. On n'a pas la même vie. Hein. Oh, on n'a pas la même vie. Voilà, bref. Bon, un appart pour les mangas, un appart pour les jeux vidéo. Merci, Marcy, dis donc, c'est rigolo. Merci, Marcy, et merci, Thunder, pour cette double review concernant Ranma 1/2. Et merci également à Benoît, qu'on va enfin pouvoir libérer. Et merci vraiment, parce que là, tu nous as consacré.